Peut-être la chose la plus importante, si on lit de façon littérale les Corans, c'est le rapport au monde, du monde musulman, et c'est la perception du monde musulman par l'Occident, par exemple. Toutes ces questions sont intéressantes. Est-ce qu'on me dit, est-ce que vous traduisez le Coran pour les Occidentaux? Non. Est-ce que vous traduisez le Coran pour les Orientaux? Non. Moi, je traduis le Coran. Pourquoi vous me rajoutez un attribut particulier? Je traduis le Coran. Et je le traduis de la manière la plus exacte possible, selon ma science d'aujourd'hui et selon ma conviction, selon ma science et ma sincérité. Maintenant, est-ce que je le traduis parce que l'Occident en a peur de l'islam? Je dis, il y a un a priori chez moi, dans tous mes travaux, dans tous mes livres, c'est de rendre lisible la chose que je traite. Et de dire clairement ce que je pense et ce que la science me dit de dire. Il n'y a pas de langue de bois. Donc je traduis strictement ce qu'il y a dedans. Il me dit, est-ce que vous avez réécrit certains versets? Est-ce que vous avez supprimé certains versets? Est-ce que vous en avez rajouté? Je n'ai ni supprimé, ni réécrit, ni rajouté, ni quoi que ce soit. Pour une raison simple. C'est que si je me mettais à traduire le Coran qui me plaît, qui me convient à moi, parce que j'estime que la lecture aujourd'hui est celle-là. Par exemple, je vais supprimer les versets sur la polygamie, les versets sur la djihad, la guerre sainte, etc. Les versets sur la lapidation. De toute façon, sur la lapidation, je n'ai pas besoin de les supprimer, elles n'existent pas. Donc, à partir de là, le problème est réglé. Non, je ne supprime rien, je ne rajoute rien, je traduis le plus exactement possible, sans trahir, enfin, pour autant qu'on peut traduire sans trahir, mais en tout cas sans dévier de mon objectif, qui est traduire simplement. C'est ça le côté révolutionnaire, c'est le fait de traduire simplement. Il y a le Coran et puis il y a l'encyclopédie. Et peut-être là, dans l'encyclopédie, vous avez eu un peu plus de liberté pour faire quelques choix aussi, pour parler plus de certaines choses que d'autres. Et comment est-ce que justement vous avez fait ces choix-là? Vous avez tout compris. En fait, j'espère. Vous avez tout compris parce que c'est exactement ça. C'est qu'autant je n'ai rien touché à la traduction du Coran, c'est traduire exactement le mieux possible pour que tout un chacun puisse avoir un texte entre les mains, le même que celui dont on parle à Téhéran, ou celui dont on parle à Kaboul, celui dont on parle à Bamako, celui dont on parle à New York et ailleurs, c'est le même texte. Le mien, plus clair, plus explicite que d'autres. Autant je me suis donné à cœur joie, si je puis dire, dans le dictionnaire encyclopédique du Coran. Pas tant que ça d'ailleurs, mais quand même, c'est que ma plus-value personnelle s'exprime plus dans le dictionnaire. Forcément, c'est mon livre. C'est moi qui l'ai écrit. Là, je ne l'ai pas traduit, c'est moi qui l'ai écrit. Comment j'ai fait? Parce qu'il faut que vous compreniez, je veux dire, ça n'est pas fait d'une manière non plus subjective ou anarchique. Quand je traduisais le Coran, j'ai repéré la récurrence des mots. Pas tous les mots. Évidemment, je ne vais pas mettre translaté du Coran dans le dictionnaire n'importe quelle virgule, n'importe quel mot anodin. Allah, par exemple, je ne sais pas. Allah, j'ai fait le maximum. Quand ça prend des pages et des pages, c'est vraiment c'est friser le ridicule de donner les occurrences des 3500 fois où le Coran parle d'Allah. Parce que ça vous prend 10 pages dans votre dictionnaire. Donc c'est ridicule. Je dis etc. et je renvoie mon lecteur, c'est à tous les versets, Allah. Bon. Mais les autres mots, chaque fois qu'un concept apparaît 2 fois dans le Coran, un mot donc avec une valeur sémantique propre ou une dimension symbolique où il a une vocation à être un concept, chaque fois qu'il apparaît 2 fois, il est tout de suite transposé sur le dictionnaire. Je suis arrivé à un décompte de 1200 concepts importants, fondateurs du Coran. Juste pour l'anecdote, Marie, mère du Christ, est citée plus encore dans le Coran que dans la Bible. En nombre de fois, en occurrence. Donc c'est très intéressant d'observer ça. Et il y a au moins un verset coranique que j'ai traduit avec bonheur, c'est quand il dit « Les chrétiens et les juifs, il faut leur parler avec la plus grande courtoisie. Et il faut établir avec eux des liens très amicaux. » C'est dans le Coran. C'est dans le Coran. Ça fait un siècle, 1 millier d'années et pratiquement et demi, 14 siècles et un quart, que les musulmans suivent un livre sacré dont on n'a pas encore, à mon avis, tout découvert, parce qu'il y a des endroits, il y a des passages d'une complexité une complexité déconcertante.
Donc il y a parfois des moments où en effet on hésite sur la traduction. Et d'ailleurs chaque fois que j'hésite, je dis voilà, ici il y a des complexités. Et même mes collègues ne trouvent pas la réponse. Donc